Les Synapses dans la Terre présentent le travail de jeunes artistes contemporains qui crient et revendiquent leur droit à la terre et à la vie. Un appel à l'aide, un manifeste du sublime, les plaidoyers pour Gaïa ou les procès de ses bourreaux. Les Synapses dans la Terre et le cœur en feu. On est le collectif Noctemagdiem, donc moi je suis Zoé Montier-Naudet. Moi je m'appelle Sixtine Chenet. On est des curatrices indépendantes à Paris. Et on a une exposition ce week-end qui s'appelle Les Synapses dans la Terre qui a lieu à Jourigny Culture, Place Saint-Michel, à Paris. C'est la troisième fois qu'on fait dans ce lieu, mais parce que du coup on a fini par penser en fait nos trois expositions comme une sorte de trilogie. Notre première exposition c'était un peu sur le thème du réveil. Notre dernière exposition c'était autour des récits et des contes. Donc c'est vrai que là notre dernier thème, entre guillemets, c'est un peu le thème le plus violent qu'on ait fait, dans le sens où il y a vraiment un rapport à l'anxiété, à la collapsologie, à quelque chose qui touche nous, notre génération au quotidien. Je voulais retrouver le calme et la sérénité de ces espaces vides et désertiques. Une montagne calme, paisible et mystérieuse, opposée à une ville étouffante, bruyante et surpeuplée. Alors comment ne pas la considérer comme un lieu imaginaire ? On commence par réfléchir à un thème. À partir de là, on va faire notre veille artistique, on va commencer à écrire le texte et on va contacter les artistes en leur envoyant le texte d'exposition. Et là, en fait, ils nous disent si ça les intéresse de travailler, parce qu'en fait, on leur propose plus de travailler autour du texte que d'un thème. Ensuite, va y avoir la question du lieu, donc c'est-à-dire prendre rendez-vous, enfin trouver un lieu, être accepté par le lieu, aller signer les papiers. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile dans toute la création d'exposition, c'est avoir un lieu. Une fois qu'on a le plan du lieu, on voit avec les artistes un peu ce qu'ils veulent exposer, pas forcément la finalité, mais par exemple si c'est plutôt des toiles, si c'est plutôt des sculptures, pour nous pouvoir faire scénographiquement une première disposition. On va écrire aussi avec eux les cartels de médiation, parce que la médiation a une place importante pour nous, parce que c'est quand même une exposition d'art contemporain, et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça compliqué, et on essaye d'éviter au maximum ça, et que ma petite sœur comme ma grand-mère, dans l'idée, puissent venir à l'exposition et lire les textes et apprécier le travail des artistes et le comprendre. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ils sont présents pour pouvoir assurer la médiation. Pour moi, une exposition, c'est une création artistique en fait. Parce que c'est mettre en lien des œuvres qui auraient peut-être jamais été mises ensemble auparavant. Et en fait, indépendamment, obligatoirement, il y a cette idée de création et de direction artistique qui rentre en cohésion avec les artistes. Et c'est vrai que ce lien de confiance, il est hyper important. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas notre vision qui empiète sur la vision des artistes, parce qu'ils nous font confiance, on leur fait confiance. Et du coup, en fait, ça se fait en harmonie assez simple. Parce que tu voulais le mettre là, le tirage ? Non. Parce que c'est un grand panoramique, genre. Non, je voulais mettre la vidéo là. Ouais. Et du coup, enlever le texte d'expo et le mettre là. Il y a commissaire d'expo, mais aussi curation. Et c'est super intéressant avec ce que tu disais, c'est qu'il y a vraiment l'idée de prendre soin des artistes. Parfois, on n'a pas forcément de recul quand on est dans son atelier, qu'on a besoin d'être rassuré. Et nous, on est là aussi pour ça. Enfin, ça fait partie de tout ce travail de construction, puisqu'on fait une scène construction. Mais c'est vrai qu'il y a le challenge d'arriver à créer un monde et une ambiance avec plein de médiums différents, plein d'artistes différents, plein de manières de faire différentes. Enfin, c'est un peu ça notre défi créatif. Pour nous, c'est hyper important de mettre en avant la jeune création, parce que c'est des artistes qui, soit quand ils sont encore en école, soit quand ils viennent d'en sortir, n'ont pas forcément de lieu pour présenter leur travail. C'est ça aussi qui nous donne la volonté de continuer. C'est vrai que dans les commissaires d'exposition indépendantes et chez les jeunes, il y a vraiment cette volonté, je pense, de s'imposer dans un milieu qui n'est pas forcément nous, quand on n'a pas l'étiquette en fait pour ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'entraide un peu tous, que je pense pas que ce soit un monde parallèle, mais plutôt une bulle parmi d'autres. Et peut-être qu'après, si on est de plus en plus de petites bulles, ça prendra de plus en plus de place. Où es-tu ? Gaïa, origine, vie, mort. Je hurle ton nom dans la nuit, mais j'ai perdu le don de t'entendre. Comment ai-je pu oublier ton âme et perdre l'usage de ta langue ? Je la saisis, l'énergie du vivant, l'espoir de survivre. Je sens cette force qui me pousse à me battre. La révolte a mis le feu dans le nid des vipères. Des images d'une simple randonnée au récit de journées d'exploration à la recherche des vestiges industriels laissés par l'homme au fond d'une vallée.